Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que là maintenant en attendant le nouvel an, vous pouvez vous reposer pour récupérer des festivités et avant de rattaquer sur un nouveau réveillon et que avec un peu de chance vous avez quelques jours de congé qui vont vous permettre de tricoter ou de vaquer à vos loisirs créatifs. Je vous espère tous en pleine forme. Et puis, qui dit fin d'année dit bilan de l'année écoulée. Alors je me disais que ça serait sympa justement de vous faire le bilan de mon année tricot. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire aussi ce type de vidéo. Je vais certainement la diviser en 3. Donc j'ai commencé par vous parler des pulls et gilets que j'ai tricotés durant l'année 2023. Je vais vous parler des châles et des accessoires. Et il y aura une autre vidéo sur les chaussettes. Voilà, je pense que c'est pas mal pour faire le bilan de cette année 2023. Et puis au passage, vous donner les objectifs. Alors très simple, il n'y a pas d'objectif chez moi, il n'y a pas d'objectif de quantité ou quoi, mais ça va être plus en tout cas pour aujourd'hui, pour cette vidéo concernant les pulls et les gilets, des points à améliorer durant l'année. Cette année, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai tricoté l'équivalent de 40 écheveaux de fingering. J'ai fait le calcul, j'ai un petit calepin là où je note diverses choses, je peux vous le montrer. Alors mon système là, pour gérer le stash n'a rien de sexy, mais je vais vous le montrer, il est efficace. Donc je vais vous montrer typiquement la page concernant 2023. Donc c'est pas compliqué, hein. J'ai mis ici Corso de laine 2023. J'ai établi un peu comme un bilan comptable débit crédit, vous voyez. Donc laine tricotée, laine achetée tous les mois. Je note la quantité que j'ai tricoté, la quantité que j'ai acheté. Et alors là où je suis fière de moi, vous voyez quand il y a un grand trait là, c'est les mois où je n'ai pas acheté de laine. Bon bah là, hein, je n'ai pas de quoi être fière de moi puisque j'ai acheté quasiment en mai, juin, juillet et août. J'ai acheté de la laine, là c'est ce que j'ai tricoté. Voilà, en octobre j'ai rien acheté, mais je me suis rattrapée au Ch'ti Bazar et voilà, j'ai encore. Et là ici j'ai fait le bilan, donc j'ai tricoté exactement 16 091 mètres de fil, que ce soit de la DK ou de la fingering, et j'en ai acheté 19 205 mètres, voilà, ce qui me donne un surplus dans le stash de 3114 mètres. C'est précis, en gros on se moque, hein. Mais il y a 8 chevaux de plus dans mon stash et moi l'objectif c'était d'être à l'équilibre. Bon, ben, j'en ai 8 de plus par rapport à décembre 2022 où je peux mieux faire quand même. Voilà, là il y a eu 2 salons, j'ai éteint de la laine, à chaque fois que j'éteins de la laine, ça a rajouté des chevaux dans le stash. Et côté tricot, j'ai aussi eu une période là, au mois de fin octobre, quasiment les 3/4 du mois de novembre, où j'ai pas tricoté, voire très peu tricoté quand j'ai redémarré. Et là, je suis pas revenue à mon rythme d'avant. Donc clairement, je pense que je vais moins tricoter qu'avant, mais ça n'a pas d'importance, hein. Ce qui compte, c'est le plaisir que j'ai toujours à tricoter. Et je voudrais rester sur un équilibre du stash. On va dire que 8 écheveaux de plus par rapport à l'année dernière, c'est pas si mal quand même, hein. L'année d'avant, j'avais enlevé
j'avais enlevé, attendez je vais regarder, en 2022 j'avais fini avec, j'étais fière de moi hein, l'année dernière, en 2022, parce que j'avais terminé l'année avec 7082 mètres qui sont sortis du stage en 2022. Voilà, vous voyez. Hop. Donc, voyez mon système à moi, je vous en avais encore, je vous l'avais pas montré. Il est très simple, hein, mais au moins je le remplis régulièrement et ça me permet de voir où j'en suis de mon stage en fait, de la quantité de laine qui rentre et qui sort, et je voudrais essayer encore une fois en 2024. Oh, je suis floue. Voilà, c'est bon. de rester à l'équilibre. Voilà pour mon système de mon petit carnet où je note un peu. Alors dedans je note mes envies et tout, mais vous voyez c'est un peu c'est juste très très simple, hein, juste noter et puis hop, un petit trait entre deux colonnes et puis et voilà, comme un bilan comptable en fait. Donc j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais séparer cette vidéo en 3 parties et aujourd'hui on commence. Aujourd'hui nous sommes le 28 décembre. J'ai commencé mon pull en jacquard que je vous ai montré dans le précédent vlog. Pas vlog mais podcast. C'est le... Oh, je me rappelle plus de son nom. Bref. J'ai commencé, donc il est loin d'être terminé. Et là, ma famille est en vacances, donc c'est vraiment pas un projet. Je l'ai mis au dodo jusqu'à la semaine prochaine parce que c'est pas un tricot famille compatible de faire le jacquard. Aujourd'hui, je sais pas ce que je porte. J'ai mis mon... on va y arriver, aujourd'hui c'est dur. Hein. C'est un patron de Rory Locatelli et c'est le Lace and Fade Boxy. Voilà. Que j'ai réalisé avec un fade de chez Arcoirissia, de chez les Divines. Très très beau. C'est un pull. Alors c'est un pull que j'ai tricoté en 2022, que je porte régulièrement. Et qui tient bien. Hein. Vous voyez, la laine est top, elle tient bien. Moi j'avais fait la dentelle avec un seul brin de mohair. Donc il est nickel. Il n'a pas bougé. C'est pas le projet que je porte le plus, mais je le porte quand même assez régulièrement. Donc comme ça vous fait un feedback sur un projet, sur un pull. Donc le Lace and Fade Boxy, j'aime bien les boxy. Voilà. Donc j'ai tricoté 8 gilets et pulls. Je les ai classés dans l'ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Et je ne vais pas vous récapituler la laine, la taille d'aiguille, le métrage et tout. En barre d'infos, je vous mettrai les liens vers les patrons et le numéro de l'épisode de podcast dans lequel j'ai parlé de ces différents projets. Comme ça, si vous voulez plus d'infos supplémentaires, je vous renverrai, vous irez voir dans la barre d'infos juste en dessous et vous aurez le numéro du podcast correspondant à ce projet. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai tricoté 8 gilets et pulls et j'ai également mis dans cette catégorie un pull sans manches. C'est quand même un vêtement, donc je l'ai laissé dans cette catégorie là. On va commencer tout de suite et passer assez rapidement sur mon dernier projet terminé qui est le gilet Mariken d'Isabelle Kramer. Voilà, que j'ai terminé récemment, en début de mois. Il est très très beau. Je vous l'avais dit, mais je le répète quand même. Ce qui me gêne quand je le porte, c'est la boutonnière
qui a tendance un peu à bailler. Vous voyez là, il n'est pas porté, ça baille un petit peu. Il a besoin d'un nouveau blocage. Là sur le cintre, il est tel que je le porte, c'est-à-dire que je le porte avec les deux boutons du haut des boutonnets. Voilà. Et je l'ai déjà porté quelques fois, soit-ci. Il est sciant, je l'aime bien. Voilà, il aura besoin d'un bon blocage cette fois-ci et pas juste d'être séché à plat la prochaine fois que je le laverai pour gagner 1 ou 2 cm et puis ça devrait aller. Au portage, alors je peux vous montrer l'Alima parce que l'objectif c'est de vous montrer comment la laine vieillit. Je l'ai porté quelques fois et là ma foi au niveau des coudes, vous voyez ça commence un petit peu à pelucher. Mais bon, rien de bien méchant, hein. On enlève, hop, comme ça, et ni vu ni connu. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est au niveau des coudes. Allez. Voilà, bon, ça part un petit coup et hop, il n'y a plus. Il est à nouveau tout à fait portable. Voilà. Donc là, vous allez voir des projets qui ont vécu. Hein. J'ai laissé, je les ai pas... Je ne les ai pas... Ah, faut que j'arrête de bouger parce que sinon, à chaque fois, je suis flot. J'ai pas passé le cleaner ou quoi que ce soit pour pouvoir vous montrer, pour pouvoir vous dire un peu comment le projet vieillit et ce qui me chiffonne dessus. C'est ça en fait. Ce qui me chiffonne sur les projets et ce que je vais devoir améliorer. Et là, j'ai l'impression que j'ai paumé une reine. Ah non, c'est un fil qui ressort. Bon, c'est pas grave, là, vous voyez, hop. Dans le dos, là, j'ai un petit fil qui... Bon, vous voyez rien, mais ici, là, au niveau de l'aisselle, il y a un petit fil qui ressort. Il faudra que je le rentre. Voilà, bon. J'en suis très contente. Je vous dis, il faut juste que la prochaine fois que je le lave, que je fasse attention à l'épingler, à le bloquer, pas juste à le sécher, les laisser sécher à plat. C'est pas facile à dire. Voilà pour ce projet sur lequel je passe rapidement parce que je vous en ai parlé dans le podcast précédent. Mais là vraiment il faudra que je fasse attention et si jamais je le refais, je pense que je le referai parce que je l'aime bien ce modèle. Il a été hyper fun à tricoter et il est monté très vite et à aucun moment je me suis ennuyée. Ce que je ferai c'est que je rajouterai quelques rangs sur la patte de boutonnage, 1 ou 2 rangs de plus. Ce ne seront pas trop. Ensuite, juste avant, j'ai tricoté le pull Tipoplo. Oh non, Tipoplo. Voilà. En novembre. Donc c'est un pull en raglan qui se tricote du haut vers le bas. Je l'ai tricoté en aiguille 8. Voilà, en grosse laine. Je l'ai porté quelques fois, 1 ou 2 fois pour tout vous dire. Mais il remonte trop, il n'a pas de raccourci ce modèle. Donc si jamais vous le faites, c'est un modèle de Sarina Royund. Si jamais vous le faites, ici, là, vous avez quand même moyen, avant d'attaquer la torsade, de caler quelques rangs raccourcis. Si vous le faites, je vous recommande de caler quelques rangs raccourcis au niveau de l'encolure pour creuser l'encolure, pour éviter que le col ici vienne gratter le menton. Si comme moi vous avez un petit coup, eh bien moi ça va me chatouiller le menton là et j'aime pas trop. Si jamais je le refais, je ferai des rangs raccourcis et je le ferai dans une laine plus douce parce que cette Rowan tweedée là, elle est un petit peu sèche et comme je vous le disais, elle me gêne, elle me gratouille au niveau du cou. Mais je pense que et au niveau de la nuque aussi, donc en laine un peu plus douce, moins rustique, très bien. Voilà pour ce modèle. Et je m'aperçois aussi que les modèles en grosse laine, c'est fun à tricoter et tout, ça va vite. Mais c'est pas forcément ce qui me va le mieux non plus. Je suis pas hyper à l'aise quand je le porte.
Donc je pense que, mais malgré tout, il est hyper chaud. Donc le jour de grand froid, avec un col montant, un t-shirt à col montant là, je les porterai, mais sinon je pense qu'il va pas être souvent sortir du placard. Celui-ci, pour être honnête avec vous, hein. Il aurait fallu que je le fasse, que je le tricote dans une laine plus douce et en ajoutant des rangs raccourcis pour éviter que ça remonte de trop. Voilà, si vous voulez des détails, je vous renvoie à mon avant-dernier épisode de podcast. Ensuite, vous voyez, on apprend à chaque tricot quand même, hein. C'est quelque chose sur lequel je ferai attention. Ensuite, avant, donc celui-ci, il me semble que je l'ai terminé en octobre. Ouais. Attendez, il est noté sur une feuille. On coupe pas, hein. Hop. Voilà. Oui, c'est ça, en octobre. Les fortune sweater de petites nittes. Alors celui-ci, autant vous dire que je l'ai porté quand il est quelques jours où il a gelé, où il a fait froid. Là, il fait relativement doux côté météo, donc je l'ai pas énormément porté récemment. Mais en novembre, quand il a fait bien froid, celui-ci, il a été porté, reporté. Je pense honnêtement que c'est le pull qui me tient le plus chaud, celui-ci. C'est un mélange de Merino et d'Angora. Côté taille, il est parfait. C'est le S j'ai suivi les indications, la taille S. J'ai suivi les indications du patron, je n'ai rien modifié. Ni la taille d'aiguille, voilà, j'ai pris la taille qui correspond à mes mensurations. Un petit mouton de mon pull type oplo dessus. Voilà. Mon seul regret, c'est qu'avec cette laine Merino Angora, il est tellement chaud que je peux pas le porter plus souvent. Mais il est de toute beauté. Je me demande si je le referai pas à nouveau dans un Merino Mohair, mais sans faire le point texturé pour que ça aille plus vite. Voilà, parce que j'avais eu de la misère à le placer ce point. Mais c'est un super projet qui flatte la silhouette, hein. Il est vraiment très très beau. J'adore le porter. Je vous dis, j'ai hâte qu'il gèle pour pouvoir le remettre. Pour moi, il a tout bon celui-là. Vraiment. Ouais. Donc je vous renvoie au patron. Oh, il y a des peluches de mon petit poplo. Le voilà. Que je vous montre l'usure de la laine. Un peu, parce que je vous dis, il a été pas mal porté. Alors, au coin de frottement, donc essentiellement les bras. Vous voyez là, ça se passe bien. On voit que ça commence un petit peu à pelucher, mais à peine, hein. Voilà, il est tout à fait portable. Je vais pouvoir le porter encore quelques fois avant de le raser. Je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, ce patron-là, rien à redire. Il est top. Et bon, comme je vous le disais, celui-ci a ce pull, il se tricote du haut vers le bas et en raglan. Et il a des rangs raccourcis également. Voilà, très très beau. Il m'avait donné du fil à retordre, mais ça valait le coup. Parce qu'il est vraiment très très chouette. Puis là, voilà. Ensuite, une autre perfection faite pull. Perfection dans le sens le patron est parfait, hein, pas ma version qui est parfaite. On s'entend bien. J'ai terminé en août le Zweig de Kathleen Hunter. Il est canon quand même, hein. Il est canon. Voilà. Celui-ci, je le porte beaucoup, 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 beaucoup. C'est un pull en fingering que j'ai tricoté en aiguille 3,25. J'avais fait le point texturé. Hop.
Ça m'avait pris du temps, mais honnêtement, ça valait le coup. Avec sa magnifique dentelle. Oh là là, quelle belle dentelle. J'avais fait une taille au-dessus par rapport à ma taille. J'étais descendue d'une taille d'aiguille pour avoir un entre-deux entre la taille 2 et 3. Parce que je sais que chez Captain Hunter, les patrons taillent petit. Enfin, ouais. Donc voilà, c'est un pull radio car il est célèbre hein, ce patron. Donc il est connu et reconnu dans la sphère tricot. Il est magnifique. L'usure, parce que clairement je l'ai porté des tonnes de fois. Je vous montre. Donc là, côté frottement, le bleu, mon coloris principal, c'est le coloris Navy. C'est la Weta classique, la Merino Nylon. Vous voyez, il n'y a pas une bouloche. Côté coude de l'autre côté, youp, on tourne, nada. Vraiment, rien à redire sur cette laine. Elle tient bien la route. Vous voyez les zones de frottement là. Rien à redire. Je l'adore, je l'adore ce pull, je le porte. Ah, vous voyez là, je le porte très souvent. Il y a quelques petites... Alors, on les voit. Vous voyez, ça se voit à peine. Hein. Quelques petites bouloches. Bon, je lui ferai... Non, je ne vais même pas lui passer le cleaner là. Ça sert à rien. Il y a vraiment très peu de bouloches. Voilà. Il est magnifique, je l'adore. Je le porte très souvent. La taille est parfaite. Je l'aurais peut-être même voulu un petit peu plus large. J'aurais dû garder la taille recommandée finalement, la taille d'aiguille recommandée. Mais c'est un détail parce que côté taille il me va vraiment très bien. J'en suis très contente de ce pull. Voilà, c'est une réussite. J'ai mis beaucoup de temps à le tricoter mais il est vraiment très beau. Et je regrette pas du tout d'avoir fait le point texturé. Du coup sur ce projet je maîtrise les mailles. C'est sur ce projet que j'ai appris à maîtriser à faire les mailles croisées sans aiguille auxiliaire. Là-dessus il valait mieux hein, parce que vu le nombre de mailles croisées qu'il y avait. Mais bon là du coup maintenant c'est une technique que je maîtrise, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que mon tas de pull ne va pas tomber. On va attaquer tout de suite avec le premier gilet. Je crois que j'en avais tricoté 3 des gilets cette année. Ouais. Donc là j'avais terminé en juin 2023 le gilet Bohème de Marie-Christine Lévesque. Voilà, c'est un gilet voilà, qui se tricote de haut en bas avec un point texturé tout du long. Voyez, pareil, c'était long, mais c'est beau. Voyez, hop. Et ensuite, vous avez un motif sur le bas du gilet. Il est relativement long, il m'arrive sous les fesses. Et ensuite, il y a les petites pampilles. Voilà. Les manches sont en jersey. Et là, il a été porté, archi porté. C'est la même coupe que le Like Cloud. Donc c'est une coupe qui me flatte ma silhouette. C'est une coupe qui descend bien. Au niveau des pans du gilet, ça descend bien droit. Donc j'adore cette coupe. Et je l'ai beaucoup portée. Concernant l'usure de la laine, là vous voyez que là clairement sur les manches il a besoin d'un petit coup de rasoir. Mais je l'ai... attendez, ça c'est un bouton de je ne sais d'un autre projet. Voilà. Vous voyez là on le voit, hein, il a besoin sous les aisselles là. Mais bon, il date du mois d'août et il a été archi porté. Regardez ce détail des manches. Il est top. La seule chose que je reproche à ce gilet, et là j'aurais besoin de votre aide si jamais vous avez une petite astuce,
c'est que les petites pampilles là au bout, c'est ce qui fait à mon sens tout le charme de ce modèle. Et bien elles se défont tout le temps. Vous voyez, là, j'en ai une qui est en train de partir en cacahuète. Voilà, et j'ai dû empaumer une autre. Ben voilà, là il en manque une. Et vous voyez, ça part en... à chaque fois il faut les resserrer. Donc c'est archi pénible. Je me vois pas donner un coup de couture, enfin ça se verra quoi, si je les couds. Donc j'ai encore un petit peu de laine pour les pampilles, pour refaire les manquantes, mais n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des astuces pour faire tenir les petites pampilles. Je suis preneuse. Vous voyez là, il en manque une. Bon, il va falloir que je la refasse, mais je vais attendre vos avis en commentaire parce que j'adore ce modèle, je le porte tout le temps. Donc, et j'aimais bien le petit côté. Ah ben, cherchez pas, regardez, c'est tombé. Donc, voilà, j'adore ce gilet, je le porte très très souvent. Mais soit j'enlève les pampilles, soit peut-être que vous, de votre côté, vous aurez une solution à m'apporter. Parce que là, à un moment donné, j'avais gardé quelques grammes de laine, mais je vais arriver au bout de ma laine. La laine, c'était de la laine que j'avais teinte, c'est du mérino nylon, que j'avais teint à l'été 2022. Et du coup, c'était sympa, du coup, j'ai terminé ce projet en juin 2023. Il aura fallu moins d'un an pour que les écheveaux non tendres deviennent un gilet. Ouais. C'est certainement un modèle que je referai, que je suis susceptible de refaire parce que vraiment je le porte beaucoup, mais vraiment très très souvent. Donc ça c'est un projet 100% gagnant. Voilà. Ensuite j'ai terminé au mois de mai le gilet Julie de Yarnflex. Voilà, d'Audrey Borigo, Yarnflex. Alors lui je l'avais remisé dans mon armoire, dans ma commode de tricot, de vêtements printemps-été. Du coup il est un petit peu froissé. Voilà. C'est un petit gilet à raglan, un peu esprit kimono. Et ici c'est un pli, hein, c'est pas il n'a pas du tout bouloché ou quoi que ce soit. La laine c'est du 100% soie. Voilà, vous voyez, il a un esprit un peu kimono, il n'y a pas de patte de bout, il a une petite patte de boutonnage qui se tricote en même temps que le modèle. Non, que je suis venue relever. Qu'est-ce que je vous raconte moi? Non, je suis venue... Oui, je suis venue relever les mailles pour faire la patte de boutonnage. Voilà. La patte, oui, de boutonnage, mais qui n'en est pas vraiment une. Voilà. En 100% soie, il est très très fluide. Au-dessus d'une petite robe. Et là, moi, de mon côté, je n'avais pas fait la dentelle sur le bas comme ça, ici. En fait, elle était proposée, Audrey l'a proposée juste sur le côté. Sur le côté en bas. Voilà. Ici comme ça. Oups. Et moi, je l'ai fait... Il y avait juste 2 petits ronds de dentelle en bas, sinon sur toute la partie c'était surtout de chaque côté du corps c'était du jersey. Moi j'ai décidé de faire toute la dentelle dès le dessous de bras. Hop, je suis partie en dentelle de chaque côté. C'est un petit détail qui fait toute la beauté du modèle. La version originale est très jolie aussi, mais j'avais envie de le faire comme ça. Bon bah là c'est de la soie, c'est beau, c'est très très doux, très fluide. Je l'ai pas mal porté cet été sur un petit short et un t-shirt. C'est top, mais là c'est du 100% soie, donc actuellement il est trop
pas suffisamment chaud pour que je le porte en cette saison. C'est pour ça que je l'ai rangé et je le réserve à ma garde-robe printemps-été. Ouais, j'ai adoré, comme je vous le disais, le porter sur des shorts. Ouais, shorts et puis petit haut, petit top. C'est vraiment hyper confort et très très doux en été. Mais là, effectivement, il va retourner dans ma commode avec mes autres vêtements printemps-été. Voilà, et donc comme il était un peu plié, voilà, il fera à nouveau les plis, mais avant de le reporter, je le laverai pour enlever les traces de plis. Ensuite, j'ai terminé au mois de mars un pull qui n'était pas pour moi, celui-ci qui était pour mon mari. Il s'agit du pull, le zipper de Petite Knit. Et c'est le zipper sweater light, donc la version DK, parce qu'il existe aussi la version worsted pour hommes, pour femmes, pour enfants, toute une déclinaison de versions. Voilà, donc là c'est la version que j'ai tricotée pour mon mari avec de la laine cascade 220. Le voilà, il a été, alors lui, de tous les tricots que j'ai fait cette année, je pense que c'est celui qui a été le plus porté. Et vous voyez, hop, il a encore pas été rasé, il a été lavé mais pas rasé. Et tout va bien pour lui. Il commence un petit peu à pelucher légèrement, mais oui, il peluche légèrement, mais c'est encore tout à fait acceptable. Vraiment, j'ai eu du mal à m'y mettre pour tricoter ce pull parce que bah, c'est un pull homme, parce que c'est un pull en taille M. Bon, ça va, du M, ça va, mais c'est un pull noir. Voilà, donc autant vous dire que tricoter du noir dans une taille homme, c'était pas ce qu'il y avait de plus faux. Donc il a fallu être archi motivé pour le tricoter. Mais quand je vois le résultat, il va parfaitement à mon chéri et il le porte tout le temps. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il le porte tout le temps. Il m'en a demandé un autre. Donc c'est pour ça que je vous avais montré dans le podcast précédent que j'avais racheté de la Lima de Drops pour lui en refaire un autre. Voilà. J'espère que la Lima tiendra aussi bien que celle-ci. Bon, après ça lui en fera deux, il pourra alterner les deux, mais vraiment très chouette. Cette laine, elle est vraiment très qualitative, elle tient bien, elle tient vraiment bien le porter, hein, parce qu'il a été intensément porté. Voilà. Ensuite, très très contente de ce patron. Vous voyez, c'est un modèle à raglan, un pull camionneur. Hop. Puis j'ai mis le petit zip, J'ai pas cherché, hein, j'ai acheté celui de Petite Knit, j'ai commandé sur sa boutique. Hop. Et voilà. Et pull camionneur. Souvent mon mari le porte comme ça, ouvert. Hop. Et dès qu'il fait froid, il remonte, ça me protège. La double encolure là, elle lui protège bien le cou. Voilà. C'est vraiment un chouette. Vous voyez là au niveau du cou, même là, ça commence un petit peu à. Bon, il y a des petites peluches qui commencent à apparaître. J'aurais besoin d'un petit coup de glitter au niveau du cou. Mais vu le nombre de fois où il a été porté, franchement, je suis hyper satisfaite de la laine. Voilà. Et du patron, parce que j'ai apporté aucune modification au patron et il tombe nickel sur mon homme. Donc il m'en a réclamé un autre. Le même. Voilà. Donc je vais lui commencer son pull. Il faudrait que je le mette sur mes aiguilles pour l'avancer tranquillement. Comme ça, pour l'avoir terminé pour l'automne 2024, ce serait bien. Voilà. Hop. Je vais poser ça là.
Ensuite, j'ai terminé encore un patron de petites nettes en mars également. Donc là, c'est le Stockholm Slipover. Voilà. Autant vous le dire, hein, encore un patron que j'ai porté et reporté des tonnes de fois, avec une petite chemise, voilà, sur un jean, le col ouvert, le bas de chemise qui dépasse, sur une petite jupe. Vraiment, ce patron, il est nickel, il faut que je le refasse, parce que vraiment, c'est un petit haut que je porte énormément. Un peu moins maintenant, vu qu'on est en hiver, mais à l'intersaison au printemps, j'ai beaucoup porté, cet automne également. Donc voilà. Je l'avais tricoté en Knitting for Olive, en double avec la Merino et le Kid Mohair. Le Mohair et soie de Knitting for Olive. Le coloris c'était Bordeaux. Voilà. Bon là il n'y a pas trop de points de frottement comme vous le voyez, hein, peut-être sous les bras, mais tout va bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de peluche là-dessus. Non. Pêche. Voilà. Il est magnifique. Et puis je vous dis, c'est un patron top qui est très rapide à tricoter. J'ai arrêté de bouger. Et qui est très peu gourmand en laine. Puis après, vous avez la satisfaction de ne pas avoir les manches à faire. Ça, c'est chouette aussi. Et il taille hyper bien. J'ai fait la taille S, il me semble. Et il est chouette. Ça, là-dessus, chez Petite Knit, les patrons conviennent parfaitement à ma morphologie. Maintenant, je fais même plus d'échantillons. Hein. Je prends la taille S, je sais que c'est ma taille avec la bonne aisance. Donc là, je sais plus si j'avais fait du S ou du XS ou si j'avais baissé une taille d'aiguille. Mais je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil sur ma page Ravelry ou alors sur le podcast concerné. Mais ouais, c'est un patron que je mets très souvent. La laine n'a pas bougé. J'ai très envie de m'en refaire un autre. Pas forcément un modèle de Petite Knit, mais un autre Slipover. Voilà. Et le dernier projet que j'ai terminé en janvier, il s'agit de la troisième version de mon Like a Cloud de Rory Locatelli. Voilà. Hop, que j'ai reporté, que je porte encore. Parce que la laine est hyper chaude. Le voilà. Avec son fameux point texturé. C'est très simple hein, comme patron. Il est très débutant compatible. Hein, c'est un patron en anglais mais très facile à suivre. Voilà. La laine c'est de la Célène et c'est du 50% mohair, 50% mérino. C'est hyper doux je trouve et c'est très chaud et très léger. Il y a 300, c'était des écheveaux de 360 mètres ou 350 mètres au 100 grammes. Je me demandais si j'allais en avoir assez. Oui, j'en ai eu assez, il m'en est resté. Et la laine, c'est fort étendu au lavage. Et au séchage, je l'ai pas épinglé, hein, je l'ai juste fait sécher à plat. Et il m'arrive sous les fesses. Alors que quand je l'avais tricoté, il m'arrivait au niveau des fesses. Là, on est clairement sous les fesses. C'est une tunique. Il est vraiment très long et très doux. Alors du coup, ok, il a fort rallongé, mais pour ce type de gilet, c'est pas un souci parce que la laine est tellement douce.
qu'en fait je m'enveloppe dedans. Vous voyez, donc je l'adore, je le porte très souvent. C'est ma 3e version actuellement sur mes aiguilles. J'ai une 4e version qui sera une version courte. Je l'aime vraiment beaucoup, hein, et je le porte beaucoup. Donc, ah, et côté vieillissement, bon, bah là c'est un projet de janvier qui a besoin d'être rasé. Pas sur le corps, vous voyez, hein, sur le corps. Là 50% mérino, 50% mohair. Elle tient bien, vous voyez. Mais là, sur les zones de frottement, sur le corps, ici, c'est pareil au niveau des bras. Vous voyez, il n'y a rien à en dire. C'est juste au niveau des coudes. Voilà, au niveau des coudes, ici. Vous voyez, je n'ai pas passé le glitter dessus pour vous le montrer. Mais bon, il aura fallu quasiment attendre 1 an pour avoir quelques peluches. Hein. Donc ça va. On va pas... Et regardez, pas besoin de glitter pour enlever ça. Hein. Hop. Juste un petit coup. Hop, voilà, il n'y a plus. Donc, non, là-dessus, rien à redire. La laine est d'excellente qualité. J'en suis vraiment très contente. Voilà. Et du modèle et du patron. Si je veux une version, si la prochaine fois avec ce... Il est possible que je le refasse avec exactement le même type de laine. Parce que vraiment, je suis trop bien dedans. Trop bien. Et à tricoter, ça glisse tout seul sur les aiguilles. Si vous n'aimez pas que ça glisse de trop, vous voyez là, pareil sur l'autre bras, j'ai un petit peu de peluche. Mais vous voyez, ça bouge un petit peu, mais pas de quoi crier au loup. Hein. Non, c'est vraiment une super laine. Voilà, et là on a quasiment 1 an de recul par rapport au projet tricoté. Donc, et il a été porté de façon, insensible. Hein. Celui-ci c'est un modèle toute saison. Donc voilà. Donc j'en conclus donc que pour 2024, je dois, ça je m'y engage, tricoter un autre zipper sweater pour mon mari. Ne pas tricoter de modèle de pull sans raccourci. Éviter les laines rustiques parce que ça me gratouille. Et c'est tout enfin. Et faire des, si je tricote des gilets, éviter de faire des gilets avec boutonnière. Ah, le bouton à boutonner. Voilà, ou alors agrandir la boutonnière. Voilà pour le petit bilan, c'est le petit bilan de ce que j'ai à améliorer pour 2024. Après, en termes de projet, j'aimerais tricoter les patrons qui m'ont été offerts à l'occasion des vœux laineux et puis par les tricopines et à l'occasion de 2023. Voilà, ça me tient à cœur j'aimerais bien avoir un projet de tricopine sur mes aiguilles à chaque fois. Donc là c'est le cas avec mon pull en jacquard dont j'ai oublié le nom, c'est pas possible ça quand même. Je me fatigue, je vous jure. Voilà, bon, après j'ai pas d'autres résolutions à prendre en ce qui concerne les pulls et les gilets. Voilà les amis, dites-moi bien plus que vos résolutions pour vos pulls aux gilets pour 2024, plutôt l'expérience que vous avez tirée de votre année, des tricots que vous avez réalisés en 2023 et quelles sont les améliorations, les expériences que vous avez
acquis au cours de cette année 2023 et que vous appliquerez en 2024. Ça me fera fort utile à moi d'avoir vos conseils et vos retours d'expérience. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me laisser vos petits mots en commentaire. Et là, je me souviens, mon pull en jacquard, c'est le Art déco. Voilà, le Art déco. C'est dur hein, quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez déjà quel modèle vous allez tricoter. N'hésitez pas à me partager toutes ces infos en barre d'infos. Je serais contente de savoir quels sont vos plans pour 2024 concernant vos pulls et vos gilets. Et on se retrouve très vite pour la vidéo des chaussettes. Et je vous la ferai certainement, je la tournerai certainement demain. Parce que celle-ci m'a pris pas mal de temps et j'ai eu beaucoup de coupures. Vous ne verrez peut-être pas au montage ou vous le verrez parce que je suis pas très douée. Mais voilà, il y a eu pas mal de coupures, elle est assez longue. Donc je ferai la prochaine, celle sur les chaussettes demain. Et puis en début de semaine prochaine, vous aurez la vidéo sur mon bilan châle et accessoires et tout et tout. Voilà, on n'a pas fini de faire des bilans les amis, on n'a pas fini. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, un bon après-midi, une bonne matinée, une bonne nuit, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite un bon tricot, de belles activités créatives et de mon côté, je vous dis à très bientôt. Au revoir!